Bordel, sans compter Yoda et Mace Windu, non, Star Wars c'est futuriste et tout, non, vas-y, Star Wars, je comprends. Il n'y a pas de dragon dans Star Wars, sans compter que dans le Seigneur des Anneaux, les arbres, ils parlent, et ça c'est quand même pas mal. La dernière marche des Ents vers Isengard, mon dieu, chair de poule et demi-molle, je sais pas ce que ça veut dire, mais à mon avis, il y a un truc à creuser. Mon dieu, t'as raison, c'est impossible de choisir. Je préférerais limite devoir choisir entre mes deux parents plutôt que ça. Ah mais clairement, ce serait bien plus simple. Il me semble que vous en oubliez un. Qui nous parle? Vous êtes qui, monsieur? Et puis on a oublié quoi? Enfin, je suis désolé, mais il y a rien qui peut rivaliser avec ces deux bangers. Attends, ouais, je l'ai senti aussi. Il y en a un autre. T'as vu que sur l'affiche des Jeux Olympiques, ils ont enlevé la croix des Invalides? Ah, bah signe religieux, tu connais, hein. Ouais, bon, enfin, c'est quand même l'histoire de France, non? Oui, c'est pas faux. J'imagine qu'aucun autre pays au monde efface son histoire juste parce qu'ils reçoivent le monde entier chez eux pour les JO. Ah, ça doit être une question de laïcité, c'est plus simple comme ça. Non, mais laïcité, c'est très bien, mais laïcité, ça veut pas dire effacer notre histoire ou notre identité, tu vois? Non, parce qu'on est un pays quand même majoritairement chrétien, après chacun est ce qu'il veut, y a aucune galère. Au contraire, plus il y a de diversité, mieux c'est. Mais bon, on est peut-être pas obligé d'effacer carrément qui on est au nom de je ne sais quelle raison. Non, mais ça envoie un message aux autres, quoi. Je pense que c'est plus dans cette optique qu'ils ont fait ça. Oui, mais pourquoi? Quel message? Enfin, une fois encore, c'est quand même notre histoire. Et puis, enfin, je suis désolé, c'est pas une photo qui va changer l'histoire, donc autant la représenter telle qu'elle est vraiment. Oh, ils ont sûrement leur raison. Non, mais imagine, je sais pas moi, un juif, un musulman, un hindou ou autre qui aurait carrément comme ça effacé son histoire. Mais jamais ils auraient fait ça. Et ils ont bien raison. Je comprends pas pourquoi on veut pas à ce point respecter l'histoire de notre pays. Enfin, faudra pas s'étonner derrière de pas être respecté. Non, mais c'est pas qu'on respecte pas notre histoire, mais on évolue et l'histoire évolue avec nous. Non, mais ça, une fois encore, c'est très bien. Mais enfin, je veux dire, on peut évoluer tout en respectant notre histoire et notre passé. Enfin, je veux dire, la croix qui est sur les Invalides, physiquement, elle est là. Ah oui, oui, elle est bien là, oui. Donc si on décide de représenter les Invalides sur l'affiche des Jeux Olympiques, on les représente tels qu'ils sont vraiment. Ou alors on prend un autre bâtiment, parce que sinon ça n'a pas de sens, et ça n'enlève rien à la laïcité. Oui, bah écris-leur et tu leur fais part de ton point de vue, je sais pas. Non, mais on parle pour parler, quoi, parce que bon, c'est vrai que c'est pas la mort non plus, mais bon, la France, on a quand même une grande histoire, donc ce serait con de l'effacer, quoi, je dis juste ça. Oui, non, mais en soi, je suis d'accord. Voilà, c'est juste... Si un juif coupe du bois avec une hache de mauvaise qualité, est-ce qu'on peut dire que c'est une hache ashkénaze? Si tu demandes quel est le rebeu le plus rapide du monde, on peut dire que c'est AliExpress. Si on veut draguer une éboueuse, est-ce qu'on peut lui dire c'est toi qui es la poubelle? Si un Thaïlandais n'est pas à la hauteur, on peut dire qu'il est pas de taille? Si un bébé phoque nous présente sa mère, est-ce qu'on peut dire que c'est une mother phoque? Je connais un pote, il a mis enceinte une sans-abri. Pourquoi il a fait ça? Bah pour qu'elle ait le ventre rempli pendant 9 mois. Les mythes, Titi. Oui, pardon. Je trouve pas ça insupportable, les gens qui utilisent l'astrologie pour justifier leur attitude de merde. Désolé, c'est parce que je suis poisson. Non, Fabienne, t'es juste une connasse. Les gosses, ça fait chier toute leur enfance pour pas manger de légumes, et une fois qu'ils sont adolescents, ils disent qu'ils veulent être vegan. Si le mariage, c'est pas un crime, pourquoi il y a toujours des témoins? Après mes funérailles, je veux qu'un de mes potes prenne mon téléphone et envoie un message à tout le monde en disant merci d'être venu. Si à Dijon, presque tout le monde est célibataire, est-ce qu'on peut dire que c'est parce que l'amour tarde? Nul, archi nul. Rapport à la moutarde de Dijon. Ah non, mais l'explique pas derrière, c'est encore pire. Ouais. Si un cochon est heureux de s'installer au Portugal, est-ce qu'on peut dire que c'est un Portugais? Les gens qui savent pas dire bonjour, merci, au revoir, est-ce qu'on pourrait pas leur faire payer un impôt qu'on appellerait l'impolitesse? Si Hakuna est la sœur de ma mère, dans ce cas-là, on peut dire que c'est Hakuna Matata. Si Claudia va aux toilettes et qu'elle donne tout ce qu'elle a, est-ce qu'on peut dire que Claudia chie fort? Bon, papa, je te le dis, j'ai un compte OnlyFans. Ouais, fallait s'y attendre. T'as quoi? Un compte OnlyFans, c'est un compte sur lequel je crée du contenu. Enfin, non, plutôt, je montre des choses contre de l'argent. Attends, quoi? Tu te fous de ma gueule? Tu montres quoi en échange d'argent? Bah, des parties de mon corps, quoi. Papa, c'est OnlyFans, c'est le nouveau métier en vogue, c'est le métier que tous les jeunes veulent faire parce qu'on se fait un max de pognon. Non, mais les gens qui te payent, ils te payent pour voir quoi, en fait? Bah, tout plein de trucs, ça dépend des comptes. Non, mais toi, tu fais quoi? Tu montres quoi? C'est quoi cette merde? Mais c'est bon, papa, détends-toi, je suis pas une pute. Ah, t'as quand même un compte OnlyFans, ma chérie. Non, mais attends, quand tu vas voir le pognon que je rentre, tu vas câbler. Regarde. Ah, mais non, ça va, j'ai pas du tout envie de voir ça, mais comment tu peux faire ça? Mais regarde au lieu de juger. Mais c'est quoi ça? C'est des pieds? Voilà, c'est mes pieds. Je montre mes pieds. Les petons de Suzon? C'est moi. Attends, je comprends pas. Il y a des gens qui payent pour que tu montres tes panards sur internet? C'est ça. Elle est pas belle la vie? C'est le délire. Pourquoi on n'avait pas ça, nous? 7000 €? Une embellie, je te dis. Je me fais des couilles en platine. Mais t'imagines ce que tu gagnerais si tu montrais ton cul? Papa! Oh non, pardon, excuse-moi, c'est une idée comme ça, mais enfin bon, quand même. 7 bâtons en montrant juste ses pieds. Enfin, j'imagine que si tu montres le reste, c'est... Non? Si, peut-être, mais enfin, moi, je montre que mes pieds. Ah, faut penser à l'avenir, ma chérie. Aujourd'hui, c'est les pieds, mais qui sait, plus tard, ce sera... Je t'en supplie, papa, ne termine pas cette phrase. Je suis vraiment pas né à la bonne époque. Et tu penses que si je monte mes couilles... Bon, allez, salut, papa. Mais attends, comment on se crée un compte? Bon, il doit y avoir des tutos ou quoi? Alors ici vous avez seulement 3 jours de télétravail par semaine. C'est tout? Oh non, c'est de la merde, sérieux. Oui, je comprends bien, seulement ici on estime qu'on doit vous voir au bureau au moins 2 fois par semaine. Je sais que c'est beaucoup, mais enfin bon, c'est la règle. 2 fois par semaine au bureau, mais c'est énorme. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça marche plus du tout comme ça aujourd'hui. Oui, on en est conscient, hein, très conscient. Seulement, on s'est rendu compte que plus les employés étaient en télétravail, et plus ils avaient tendance à rien foutre. Bah, évidemment, c'est tout l'intérêt. Enfin, on reste chez nous et puis on vous fait croire qu'on bosse comme d'habitude. Enfin, je vois pas le... Vous savez qu'à une certaine époque, le télétravail n'existait pas, et les employés venaient tous les jours au bureau. Mais on n'est plus au Moyen-Âge,
ça c'était il y a 1000 ans. Non, 5 ans, avant le Covid. Et bah voilà, l'humanité a bien évolué depuis 5 jours sur 7, il est fou lui. Je comprends votre désarroi, mais comprenez bien que nous, à partir du moment où on vous paye, on veut un retour sur cet investissement. On va pas vous payer à rien faire. Mais bien sûr que si. Excusez-moi, j'ai l'impression d'être à l'étranger là. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous voulez que je vienne 2 jours par semaine au bureau pour travailler, c'est ça? Oui, c'est ça. On aimerait que vous veniez 2 jours par semaine au bureau. Je suis désolé, mais c'est comme si vous me parliez une autre langue là. Bon, comment vous expliquer? Non mais attendez, vous avez déjà entendu parler des droits de l'homme? Parce que là, ce que vous faites, c'est limite de l'esclavage. Faut peut-être pas déconner non plus. Non mais si, attendez, excusez-moi, mais nos ancêtres se sont battus pour nos droits et notre liberté, et là, vous êtes en train de me dire que vous voulez qu'on vienne travailler 2 jours par semaine avec seulement 3 jours de télétravail? Non mais c'est lunaire. Ah non mais je suis choqué. Mais seulement 2 jours par semaine, merde, c'est rien, faut pas abuser. Putain d'époque. Mon enfant s'est fait agresser devant son école et j'aimerais porter plainte. Comment? Attendez, comment vont les agresseurs? Je vous demande pardon? Les agresseurs qui ont violenté votre enfant, enfin ça va? Ils vont bien? Quoi? Je parle français ou pas? Est-ce qu'ils vont bien? Oui, j'imagine, mais enfin c'est mon enfant qui s'est fait agresser. Enfin bon, ça va quoi. Est-ce que vous savez combien ils étaient? Ouais, ils étaient à 4 contre 1. Mon dieu, à 4 contre 1, ils ont dû avoir tellement peur. Ils avaient quel âge? Je sais pas moi, des mineurs. Mon dieu, ils étaient mineurs en plus, mais du coup, enfin c'est pas de leur faute. Mais mon enfant dans tout ça, c'est lui qui s'est fait agresser à 4 contre 1. Ils étaient mineurs, donc bon bah voilà, on pardonne et on passe à autre chose quoi, merde. Mais quand est-ce que la justice va arrêter de prendre le parti des agresseurs et commencer à prendre celui des victimes? C'est mon enfant aujourd'hui qui est traumatisé. Oh les pauvres, et puis je me mets à la place de leurs parents, c'est pouf, ça me met dans tous mes états. Mais attendez, vous comptez faire quelque chose là ou pas? Et puis oui, les parents, c'est eux qui sont responsables de leurs enfants, non? Monsieur, ils sont mineurs, donc oui, ils ont agressé votre enfant, mais enfin ils sont mineurs, donc c'est bon. Mais c'est bon de quoi? Donc là, il va rien leur arriver, tout va bien, il y a aucun problème. Oui, c'est ça, ils sont mineurs. Mais et alors? Bah attendez, les pauvres, ils sont mineurs, ils savent pas ce qu'ils font. Attendez, s'ils sont capables de se mettre à 4 contre 1, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Oui, enfin ça c'est un petit peu facile, hein. Non, moi je pense qu'il faut se mettre dans la psychologie du gamin, ou là en l'occurrence celui des agresseurs en fait pour arriver à les comprendre. Et mon enfant dans tout ça? La victime donc? Ça je sais pas, hein. Ça je vous avoue, on nous apprend pas ça. Non mais ce pays est dingue quand même, c'est toujours pareil, la loi elle est toujours du côté des agresseurs, jamais des victimes. Ouais, là je peux pas vraiment vous donner tort, hein, mon enfin bon, que voulez-vous? Les prisons pour mineurs ça existe pas, donc là il va rien leur arriver à ces espèces de... Attention, pas d'insultes sur mineurs, hein, parce que là ça va mal se mettre et on va pas être copains. Allez c'est bon, je me casse, je vais régler ça moi-même. Je vous le déconseille fortement. T'es viré. En revanche, on veut que tu continues à venir travailler au bureau jusqu'à la fin du mois. Ah oui, bah bien sûr. Et la pipe, c'est à quelle heure? Écoute, c'est pas contre toi, on a dû faire des choix, voilà, c'est comme ça. D'accord, je comprends. Eh ben, je me casse. Ah non, attends, faut vraiment que tu continues à venir travailler jusqu'à la fin du mois, hein. Et au début du mois prochain, là, tu gicles. Alors, attendez, parce que là, c'est quand même... je suis viré, mais je continue à venir bosser. Voilà, mais que jusqu'à la fin du mois, hein, ça va, c'est pas très long. Il faut l'en est le 5, donc... C'est ça. Allez. C'est une grosse enculade, là. Bon, bah salut alors. Attendez, on est d'accord que vous continuez à venir travailler jusqu'à la fin du mois? Ah oui, bah bien sûr, vous mentez là. Évidemment. Ah non, bah non, ça va pas. Non mais, de vous à moi, comme ça, bon, on peut se dire les choses, hein, je suis viré de toute façon. Complètement. Bon, bah voilà, donc autant se dire les choses, hein, pour moi, vous êtes la dernière des connasses. Ah si, je vous assure, vous êtes hors catégorie. Je vous en prie. Et depuis tout petit, je différencie très bien une conne d'une connasse. Et vous, je dois dire que vous cumulez parfaitement ces deux adjectifs, parce que pour imaginer une seule seconde que je vais continuer à venir travailler ici pendant 1 mois, alors que je suis viré, c'est waouh. Faut vraiment être débile. Non, mais écoutez, c'est comme ça de toute façon. Non mais vous y croyez vraiment? Enfin je veux dire, il y a vraiment des gens qui font ça? Enfin des gens, des paillassons? Ah il y en a. Non, je vous crois pas. Attendez, c'est pas possible d'avoir une estime de soi aussi basse. Eh bien vous serez très étonné d'apprendre que pas plus tard que la semaine dernière, Bon il sera là lundi hein. Ouais, il sera là. Salut! Oh purée, faut vraiment que t'arrêtes de surgir comme ça avec ta tête de suricate. Tu fais quoi? T'es sur des sites pour adultes? Pas du tout, c'est privé. Ok. Elliot, il regarde des sites. Ok, c'est bon, t'as gagné, je te montre. Voilà. Création de projet. Tu m'expliques? Ah, disons que j'ai un projet en tête que j'aimerais réaliser, voilà, et qu'avec ce site-là, Aker, il y a un jeu concours sur lequel tu peux gagner des prix qui t'aident à réaliser ton projet. Mais enfin, qu'est-ce que ça peut te faire? Ce que ça peut me faire, c'est que là, t'es sur tes heures de travail. Et ce que tu fais, je ne pense pas que ce soit bénéfique à l'entreprise. Non, mais c'est bénéfique pour moi. Il y a même un partenariat avec Pinterest qui, si t'achètes sur le site, il y a un projet complet à gagner. Genre, par exemple, 100 € d'offert pour lancer ta première pub. C'est quand même badass. Ouais, c'est top. Bon, tu me ranges tout ça et tu te remets au boulot, hein, parce que crois-moi, t'es pas encore parti. Donc ton jeu concours et ton projet de création, là, hein, hop, ciao. Tu vas voir, si je vais pas le faire, ce jeu concours, je vais le gagner, je vais me tirer d'ici. Ah bah enfin! Oh, quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Je viens de découvrir une application de rencontre qui s'appelle Spreedle, c'est génial. Ouais, c'est comme toutes les autres, quoi. Ah non, avec Spreedle, il y a un avantage considérable au niveau de la communication. Par exemple, t'as une messagerie vocale. Ouais. Et autre chose, Spreedle, ils utilisent des vidéos au lieu des photos et du texte, ce qui rend les rencontres beaucoup plus authentiques et transparentes. C'est pas faux. Donc tu peux envoyer ou recevoir des vidéos et même des messages vidéo personnalisés, c'est quand même ouf. J'avoue. Après, tu sélectionnes les vidéos que t'aimes et les personnes avec qui tu interagis, c'est un peu comme une rencontre faite sur mesure.
Et t'as vu, elle est dotée d'une fonction de transcription automatique. Évidemment, elle simplifie la communication et le partage. C'est pépite. Ah, qu'est pas ça, bonne nouvelle? Ah bah un peu, ouais, je suis sur une appli, la Best Play, elle me fait gagner de l'argent grâce à des petits jeux. Ah carrément. Ouais, je te jure, moi aussi j'étais choqué, mais ça marche vraiment. Mais comment, enfin, comment? Vas-y, respire, pose ta question. Bah rien que pour les fonds, tu les retires comment? Hyper facile. PayPal ou Amazon, et tu peux même faire un don à une ONG. C'est énorme, mais t'as genre un minimum requis ou quoi? Zéro, t'as pas de minimum requis. Wow. Et t'as la masse de témoignages authentiques de vraies personnes qui réussissent avec cette application. Et tu vas faire quoi là de tout ce que t'as récolté? Je sais pas, là comme ça, je me dis peut-être un vélo. C'est très très stylé ton histoire. Ah bah je veux, ouais. Je veux pareil que toi, je vais y mettre de suite. Ah, et petite info de dernière minute pour iOS, l'application elle s'appelle Play Test Pro. Voilà, petite info. Non, maman, je peux pas, là, je suis au travail. Écoute, moi, je peux pas y aller et ton père est en Espagne, donc il faut que t'ailles voir ta grand-mère pour t'assurer qu'elle ait bien pris ses médicaments. C'est comme ça. Maman, la semaine dernière, on lui a offert un pilulier Medipack. Elle ne peut ni oublier, ni faire d'erreur. Tu te fais du souci pour rien. Mais qui me dit que ça marche vraiment? Mais le médecin et le pharmacien, j'étais là quand ils te l'ont dit, maman. Écoute, ce pilulier est là pour faciliter la vie de tout le monde, tant celle de grand-maman que la nôtre. Attends, t'as vu comment elle pète le feu depuis qu'on lui a offert? Oui, bon, ok, t'as raison. C'est qui ça? Ah bah tu vas pas le croire, il y a ta grand-mère qui va d'arriver en skateboard dans le jardin, je te rappelle. Ah bah si, je le crois. Madame, bonjour. Bonjour monsieur, est-ce que vous pourriez me préparer mon pilulier s'il vous plaît? Ah oula non, chère madame, nous on ne fait pas ça. Comment ça vous faites pas ça? Enfin, tous les pharmaciens sont censés le faire. Alors oui, mais comment, si vous voulez Voilà, waouh, ça c'est de l'argumentation. Vous pouvez me faire mon pilulier s'il vous plaît? Alors comme je vous le disais... Ok, c'est pas grave, je vais aller chez un vrai pharmacien. Non, d'accord, c'est bon, je m'en occupe. S'il vous plaît. Mais du coup, comment ça marche ce pilulier? Où est-ce qu'on peut l'acheter par exemple? Alors tu peux soit le trouver en pharmacie, soit tu vas sur medissimo.fr, acheter un Medipack.